Alors, bienvenue sur cette nouvelle série de débuter avec HTML et CSS, où nous allons donc voir ensemble comment créer un site statique grâce à HTML et CSS. Dans cette première partie, donc, nous allons voir comment est composée donc une page web, et puis nous allons commencer à créer notre première page web aussi. Pour finir, donc on aura fini la série complète, on aura une page, donc un site internet qui ressemblera à ceci, où on a donc une page d'accueil qui est composé donc d'un menu de navigation ici dedans. Le menu de navigation va nous suivre aussi quand on descend, donc il reste vraiment accroché au-dessus. On aura des images, on aura donc des en-têtes dedans. On peut naviguer entre plusieurs pages. Ici, on a un petit tableau qu'on aura. Et aussi, on aura un petit formulaire de contact, puisqu'on va pouvoir placer le nom, l'adresse mail, placer le message et l'envoyer, bien sûr. Évidemment, le fonctionnement pour envoyer ne fonctionnera pas, car on fait uniquement un site statique, ça montre quelque chose qui est visuel. Quant à la partie back-end, ce sera pour un cours bien plus tard. Mais ceci vous permettra donc déjà d'avoir une idée de comment créer un site internet par vous-même. Je suis Daniel Tuto-Darien, allez c'est parti. Alors avant de commencer, nous aurons besoin d'un éditeur de texte. Alors je vous invite à choisir n'importe lequel que vous voulez. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code, vous pouvez utiliser Bracket, Notepad++, WebStorm, IntelliJ. Faites ce que vous voulez comme éditeur de texte. Vous pouvez choisir pour créer votre page internet. Moi, dans mon exemple ici, je vais utiliser donc Visual Studio Code qui est affiché ici dedans. Donc c'est celui-là que je vais utiliser. Si vous le voulez, vous pouvez chercher sur Google Visual Studio Code. Vraiment bien utiliser le code. Pas le studio car c'est autre chose ça. Vous le téléchargez et vous pouvez commencer à travailler, à créer des sites internet avec ça. Alors une chose aussi que je vais vous conseiller si vous prenez Visual Studio Code, c'est de venir ici dans Plugin. Et dans Plugin, c'est d'installer, donc vous cherchez pour Live Server. Donc moi je l'ai déjà installé ici dedans, on voit Live Server. Vous cherchez donc Live Server. Et là vous le téléchargez, vous l'ajoutez à votre Visual Studio Code à votre application Visual Studio Code. Ceci vous permettra en fait au moment que vous allez donc commencer à coder donc votre site internet, vous commencez à placer des tags, directement tout va se générer sur votre page internet, donc vous pouvez le voir directement les changements que vous faites. Voilà donc mon petit conseil donc avant de commencer ce cours. Si vous ne savez pas quel éditeur de texte vous devez utiliser, prenez Visual Studio Code, c'est celle que j'utilise. Si vous avez des autres préférences, utilisez les autres que vous préférez, c'est à vous de voir. L'installation, je ne vais pas vous le montrer, elle est vraiment très simple. Vous allez sur le site, vous le téléchargez, vous l'installez, rien de compliqué. Je crois que vous pouvez le faire par vous-même. Et bien on va commencer tout de suite. Dorénavant que vous avez donc votre éditeur de texte, il est temps d'un peu voir comment fonctionne donc une page internet. Donc une page web, elle est composée comment? Eh bien tout simplement, une page web est composée de deux grandes parties. Une partie head, donc la tête de la page web, et une partie body, le corps de la page web. Le head va donc comporter les paramètres de notre page web, ça veut dire qu'on va placer le titre dedans, on va afficher la structure de notre page web, ça veut dire qu'on va mettre les mots-clés dedans, on va afficher quel type de langage ou quel langage est notre page web, ça veut dire est-il en français, est-il en anglais, est-il en espagnol, est-il en italien, est-ce que c'est du UTF-8, donc on va placer vraiment les paramètres de notre page web dans le head. Et on va aussi mettre des liens, des documents externes. Ça veut dire que plus tard, on va avoir une page CSS qui va nous permettre de dessiner notre site, donc placer des éléments, changer la couleur et ainsi de suite. On va mettre ça dans un fichier à part. Et bien là, on va placer dans le head, donc dans la tête, on va placer le lien où il va trouver donc ce document. Et quelque chose de très particulier ou vraiment très important aussi à savoir, c'est que dans le head, au moment qu'on va aller sur un site internet, le head, on ne va pas le voir. Tout ce qui se trouve dans le head ne s'affichera pas à l'écran. C'est un peu masqué. Par contre, si on veut savoir ce qui se trouve dans le head, on peut toujours le faire. On peut toujours faire un clic droit, inspecter une page internet et voir ce qui se trouve dans le head. Ça, c'est pas un souci, ça. Mais en général, le head ne va pas s'afficher aux visiteurs de notre site. Alors, le body, c'est autre chose. Le body va nous permettre donc de créer le squelette de notre page web. Donc, c'est là qu'on va structurer vraiment ce que l'utilisateur va voir au moment qu'il va venir visiter notre site web. Donc, on va placer le titre, on va placer la barre de navigation, on va placer des images, on va placer des tableaux, on va placer tout ce qu'on veut afficher à notre visiteur. Alors, tout ça, comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, il faut savoir que dans HTML, donc les pages web, ça travaille avec des balises.
Donc on va placer une balise. Une balise, ça a un certain, on va dire, un certain paramètre. Et tout ce qui se trouve donc entre ces balises vont donc hériter des paramètres de la balise. Ça veut dire que si on va dire, un exemple, j'ai une balise qui s'appelle rouge, et bien tout le contenu qui se trouvera dans la balise sera tout simplement rouge. Par la suite, on va pouvoir voir comment on va personnaliser nos propres balises. Donc on va créer des divs avec des classes, où ce qu'on va donc pouvoir dire, voilà, le contenu qui se trouve entre ces balises, on va pouvoir les personnaliser et on va donc appliquer quelque chose de spécial, un style spécial à ces balises-là. Bon, je pense que j'ai un peu tout dit ce que je voulais dire et on va commencer donc à créer notre premier site. Allez, c'est parti. Et donc nous allons commencer à créer notre premier site. Donc j'ai ouvert mon Visual Studio Code ici et je vais, avant de commencer, je vais me mettre en place de façon à ce que je puisse voir ce que je fais. Donc ce que je vais faire, donc j'ai mon Visual Studio Code qui est allumé en face de moi. Je vais appuyer donc sur la touche Windows et sur la flèche de gauche pour la réduire en deux. Oh, pardon, il faut que je clique dessus par contre ici, voilà. Et là, on peut voir que j'ai divisé donc Visual Studio Code en la moitié de mon écran. Là, j'ai le site web qui est ici aussi. Je vais donc, c'est mon browser, je vais faire la même chose, donc je fais Windows et la touche droite. Et là, donc j'ai divisé mon écran en deux. Donc la partie gauche sera où ce que je vais coder, où ce que je vais placer donc mes balises d'HTML. Et la partie droite, c'est la partie visuelle. Donc là, on va voir ce qui se passe réellement. Et donc nous allons commencer. Donc ici, je me trouve donc sur un fichier. Donc j'ai créé un fichier qui s'appelle mon premier site. Je vais créer un dossier, je vais créer un fichier dans mon dossier que je vais simplement nommer donc index.html. Je fais entrer et ceci sera donc ma page web. Dorénavant, je vais la faire afficher, donc je vais faire un clic droit, je vais faire Open with Live Server et hop, il s'est affiché ici à côté. Donc ceci, je n'ai plus besoin. Donc là, c'est notre page web. C'est la page web sur laquelle on travaille pour l'instant, se trouve ici. Ça veut dire que tout ce que je vais indiquer ici va donc apparaître ici à droite aussi. Et comme mentionné donc au début, donc on va devoir utiliser une balise pour dire qu'on travaille donc du HTML. Donc je vais utiliser une balise qui s'appelle HTML. Et là donc on a une balise ouvrante et une balise fermante, pardon. Et là entre, on va donc indiquer donc tout ce qu'on a besoin d'indiquer pour notre site. Donc là je vais indiquer que ça s'affiche dans mon site internet. Donc là on voit que ça affiche mon site. Comme on a vu aussi, on sait que notre site est composé d'un head et d'un body, donc d'une tête et d'un corps. Donc on va ajouter le head et on va ajouter un body juste en dessous. Notez que ceci fait partie donc de la balise HTML. Donc ils sont ensemble, hop, ça comme ceci. Et dorénavant, ce qu'on va faire, on va donner donc un titre à notre site. Parce que pour l'instant, notre site se nomme donc 127.00 index.html. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. On aimerait donner un bon titre à notre site. Donc dans notre head, ici, on va ajouter un title, donc un titre. Et on va dire donc mon super site. Voilà. On va rafraîchir la page. Et là, on voit qu'il s'affiche donc mon super site. Ça s'affiche dedans. Et c'est tout ce qu'on va faire dans le head pour l'instant. On ne va pas ajouter de lien car on n'a pas encore fait. Désormais, on va travailler sur le body. Donc on va, comme chaque page internet se respecte, il y a un titre de page. Ça veut dire qu'on arrive ici, je veux qu'il soit affiché mon super site. Donc entre les balises body, on va ajouter donc mon super site. Hop là, comme ça, mon super site. On va afficher la page. Ah ben voilà, il est affiché. Et il y a un problème, ça ressemble pas vraiment à un titre ça, non, pas du tout. Pour donner un titre, donc une en-tête à notre site, donc à notre titre ici, on va devoir le placer entre notre balise, une balise d'en-tête. Une balise d'en-tête, c'est simplement une balise qui commence avec un H pour dire head, et puis on va placer un numéro, le 1 qui est le plus haut en tête, c'est-à-dire on va avoir une en-tête, un titre vraiment gros, et le 6 va être vraiment tout petit. Donc je vais faire un H1, je vais récupérer donc mon super site ici, et je vais le placer entre le H1. Et là, on voit que mon super site est devenu très gros. Donc, c'est vraiment devenu un titre. C'est ce qu'on veut. On va créer un autre en tête. Je vais faire un H2. Donc, encore une fois, ouvert, fermé. Et là, entre, je vais indiquer donc mon article. Voilà, comme ceci. Et là, on peut voir que le H2, il est plus petit que le H1. Car c'est une autre en tête. On peut aussi faire autre chose, on peut ajouter des attributs
à nos balises, qui va nous permettre donc de peu changer les bases de notre balise. Ça veut dire un H1, bah, c'est quelque chose en gras, c'est quelque chose de grand et il est noir. Bah, si on veut changer la couleur, bah, on peut le faire en changeant donc l'attribut de style de cette balise. Donc tout ce qu'on va faire, c'est ajouter un attribut. Donc toujours dans la balise, donc dans style. Je vais dire que je vais changer la couleur, donc on fait color et je vais la mettre en bleu. On peut utiliser le texte bleu, on peut utiliser les couleurs hexadécimales. Et là désormais, donc on voit le titre qui s'afficher en bleu. Donc on a mon article bleu. Et de même, donc pour mon super site, donc mon titre de ma page, j'aimerais l'avoir au milieu, bien sûr, hein, car un titre, comme on le veut, il doit être mis proprement au milieu de notre page. Donc on vient ici, et on va ajouter encore un style aussi, donc l'attribut style, et on va dire qu'on veut le texte align, donc alignement du texte, on va marquer center. Ne vous en faites pas, si vous êtes un peu perdu, c'est normal, mais à fur et à mesure que vous allez commencer à travailler avec du HTML, créer des pages internet, des pages web, eh ben, vous allez commencer à apprendre ces balises par cœur. Vous allez devoir beaucoup rechercher quel type de balise vous allez utiliser, tout ça, mais vous allez voir qu'à la longue, vous allez les connaître par cœur tout simplement. Et donc, nous avons déjà un site avec un titre et un sous-titre pour nos articles. Désormais, on va ajouter donc une paragraphe. On va ajouter un paragraphe qui va contenir du texte dedans. Et ainsi, on pourra afficher le contenu de notre article, on va dire. Donc, on va mettre un P qui veut dire paragraphe. Et dans ce paragraphe, on va placer donc du texte. Si vous utilisez Visual Studio Code, vous pouvez indiquer donc l'orem, suivi du nombre que vous voulez. Donc, si je dis l'orem 10, bah, il va me placer donc 10 mots. Si je veux plus, bah, je fais tout simplement l'orem 100 et il va me placer 100 mots dedans. C'est quelque chose de pratique hein, quand on veut vite mettre du texte dedans pour voir comment réagit notre site. Alors ici aussi quelque chose de particulier, comme vous pouvez le voir, ben, mon browser, donc ma page internet, donc mon navigateur web, ben, c'est un navigateur en néerlandais et là automatiquement demande de le traduire, donc vu qu'il voit que c'est une langue qu'il ne connaît pas, il dit ah ça doit être traduit. On peut mettre une balise en plus dans notre head ici, dans notre HTML, pour dire que le site, le langage, donc langue, est égal en français. Donc je mets FR, et voilà, et normalement, ceci devrait partir. Voilà, ni plus ni moins. Dorénavant, ce qu'on va faire, je vais placer donc une image dans mon dossier ici, donc dans mon dossier, je vais placer une image, et on va la faire afficher donc à l'écran. Donc d'abord, je vais télécharger une image que je vais rechercher sur le net, et que je vais placer dans mon projet ici. Et donc j'ai trouvé une image d'une arbre qui est ici, donc l'arbre qui est là. On va la faire placer dans notre page HTML. Donc je vais revenir ici et on va placer l'image entre le titre et notre texte. On va dire que c'est l'image qui contient l'article, c'est l'image de l'article. Donc on vient ici, je vais placer donc une balise image qui est donc simplement IMG, qui veut dire image. Elle a donc deux attributs, la alt on va enlever, on en a besoin. Et il y a un attribut SRC. SRC ça veut tout simplement dire source, qui veut dire où se trouve l'image. On va devoir donc indiquer entre les guillemets ici où se trouve l'image, donc on va dire arbre.png. Donc on va utiliser le mot complet de l'image, donc JPG pardon. Donc je fais arbre JPG et là on a donc notre image qui apparaît sur notre page, ce qui est super, non? Par contre on a un petit problème. Ici on peut voir que l'image elle est plus grande que notre page. Et je suis sûr si je mets la page en grand, on voit que l'image est plus petite que la page. C'est quelque chose que j'aimerais pas. J'aimerais bien avoir que l'image fasse toute la largeur de notre page. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va tout simplement ajouter un nouvel attribut à notre image, qui est de style de nouveau. Donc l'attribut style, donc j'ajoute un style à notre image. Je vais dire le 8, ça veut dire la largeur, et je vais le mettre à 100%. Hop, pour 100, comme ceci. Et désormais, donc l'image fait la taille de ma page. Il y a toujours du blanc sous le côté, ce sont seulement les margines de notre page, donc ça on va laisser comme ça, on va travailler dessus dans une prochaine vidéo. Mais dorénavant, si j'agrandis l'image, tout simplement elle prend toute la taille, donc toute la largeur et en dessous de notre texte. Si je réduis l'image, tout simplement on prend de nouveau toute la taille et on a le texte en dessous. C'est quelque chose qu'on veut avoir bien sûr. Et puis pour finir, on va placer donc une en-tête, non pas une en-tête, on va mettre un pied de page à notre page en dessous, où on va donc placer le mot copyright, suivi du nom, bien sûr, le nom du site. Et on va bien sûr devoir faire quelque chose, on va séparer en fait, parce qu'on va mettre un paragraphe. Pour ça, on va faire ceci. Donc je fais faire un nouveau paragraphe qui veut dire le header, P, qu'on va mettre donc et copy.
Si on fait ceci, donc le signe et de concaténer avec copy point virgule, eh bien, il va faire le signe, il va mettre le logo de copyright. Et là, on fait donc copyright, tuto de rien. 2020. Voilà, on va faire ça comme ça. Et là en dessous, on voit donc qu'il l'a affiché. Le problème, j'aimerais bien le séparer et donc avoir une ligne qui sépare donc mon texte dessus avec mon footer, avec mon pied de page. Pour cela, je vais venir ici et on va tout simplement utiliser une balise qui se nomme la balise HR. Donc c'est une balise qu'on va faire comme ceci, HR. On n'a pas une balise ouvrante ni fermante car elle va simplement indiquer une ligne, on ne sait rien faire d'autre avec. Donc là, pas besoin, c'est simplement une balise ouverte, c'est tout, avec indiqué HR dedans. Et notre ligne continue qui va être mise entre notre texte et notre pied de page. Et donc voilà ce qui donne un peu notre site, déjà, ce qui est déjà pas mal. Donc on a notre titre en haut, on a notre titre de page ici au-dessus aussi. On a mon article, on a l'image, on a du contenu dedans, on a une ligne qui sépare notre pied de page et notre pied de page copyright. Bien sûr, si on veut, on peut aussi placer donc un style dedans, on peut le dire text align center, pour le mettre proprement au milieu si on le souhaite. Voilà, voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, avec quelques balises, nous pouvons créer un site très facilement. Mais pour le moment, nous n'avons que touché les bases, car dans la prochaine partie, nous allons voir comment encore mieux structurer notre page web et surtout comment séparer nos styles avec du CSS. Bon amusement avec votre création et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!